Parti. Bonjour Aurélie, bonjour Mathieu, bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve. On se retrouve pour faire le point du coup sur les formations que vous proposez tous les deux. Et j'avais plusieurs petites questions à vous poser. Donc déjà, qu'est-ce qui vous emmène à faire les formations? Vous bousculez pas pour la réponse, hein? Qu'est-ce qui nous amène à faire des formations? Je crois que le maître mot, c'est le partage. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a, à travers l'hypnose, emmagasiné tout un tas de connaissances et qu'il est temps maintenant de partager voilà, tout ce qu'on a pu explorer. Il me semble que c'est dans un processus logique, tout simplement. Ouais, je rejoins complètement Mathieu, et puis, je trouve qu'on est appelé vraiment à se reconnecter aussi en collectif, en communauté, dans tout ce qui est aussi présentiel. Voilà, de maintenant créer aussi des choses, en physique, qu'on se connecter aussi en termes énergétiques, mais dans tous les domaines, enfin, dans tous les sens. Et c'est vrai que les formations, comme dit Mathieu, c'est vraiment un moyen d'aller, de pousser maintenant à partager, transmettre ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu comprendre. Pour moi, c'est aussi un moyen de se remettre en question sur ce que l'on sait pour faire avancer aussi les choses. Et puis, bah, c'est vraiment, voilà, c'est du partage, c'est l'effet, on en parlait avec Mathieu tout à l'heure, l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on forme des personnes qui vont aussi sans doute former peut-être d'autres personnes autour ou aller vers des pratiques pour sensibiliser avec ce qu'ils ont pu apprendre, et cetera. Et en fait, pour moi, c'est le sens même de créer le nouveau monde comme ça. Ouais, et puis chacun rencontrer peut-être aussi des personnes qui ont des expériences différentes et vous apporter aussi quelque chose. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Quand on met en place des formations, forcément, comme disait Aurélie, ça nous permet aussi d'être face à des gens qui vont nous apporter évidemment d'autres choses et nous remettre en question et nous nourrir de leurs expériences, de leurs remarques. Tout ça, c'est un échange, tout simplement. C'est un principe d'échange. D'accord. Et Super. puis, c'est vrai que moi, pour vivre l'hypnose, enfin, depuis qu'on la pratique avec Mathieu, puis bah, avec toi, Arnold, c'est vrai que je trouve que c'est hyper enrichissant finalement. On a accès à tous les champs des possibles, et c'est vrai que, enfin, moi, ça m'aspire en fait à partager ça aux personnes, parce que c'est comme ça aussi qu'on retrouve sa propre souveraineté, son propre pouvoir intérieur, et avoir plein d'idées en fonction des énergies du moment, en fonction voilà, de nos proches, de nos aspirations en termes d'activité, voilà. Oui, parce Ah, qu'il y a super. pardon Arnaud, je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y. Un des points forts de l'hypnose, parce que bon, j'ai eu la chance d'avoir exploré plein de choses différentes, méthodes avant, et je trouve que l'hypnose, c'est quand même ce qui me semble le plus abouti comme méthode. Moi, ça m'a permis de préciser, de vérifier tout un tas de choses que j'avais pu expérimenter avant. Mais ça m'a aussi évidemment permis de casser des fausses croyances, de remettre en question certaines choses, et puis d'aller voir pourquoi, et de préciser, d'aller fouiller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en hypnose, on a quand même l'immense privilège de pouvoir aller voir ce qui se passe au sein de nos cellules, comme tout là-haut dans des multivers. Au final, on se rend compte que c'est le même principe, ça répond aux mêmes règles, mais au moins on en fait l'expérience. Parce qu'on peut amasser tout un tas de savoirs avec des bouquins, enfin maintenant avec des méthodes plus modernes qui sont à notre disposition, mais ça reste de la théorie. L'hypnose, même si avec d'autres méthodes que j'ai pu pratiquer avant, c'est des expériences, mais l'hypnose nous apporte tout un tas, on multiplie les expériences et on peut préciser énormément de choses. Voilà. Ouais. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Voilà, l'hypnose nous permet de mettre en pratique considérablement de choses. Voilà. Ouais. Tu te les appropries directement.
Tu vérifies, ça marche pas. Alors ça va marcher pour toi, ça va peut-être pas marcher pour l'autre, mais chacun peut en toute légitimité se placer. Ouais. Mm. Et puis ce que je trouve intéressant finalement dans l'hypnose, c'est qu'on se rend compte à quel point aussi on est conditionné par beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances, de ce qu'on a appris, de tout ça. Et finalement, si on lâche tout ça et on se met dans un état de neutralité et d'accueillir toute nouvelle connaissance qui serait amenée à nous, c'est là on se rend compte que des fois, des livres peuvent aussi nous orienter vers un endroit qui n'est pas forcément le plus juste pour nous non plus. Donc c'est vraiment, enfin pour moi, c'est là où c'est intéressant de travailler. Enfin, ça nous permet de travailler aussi sur notre mise en question, mais surtout reprendre notre totale souveraineté en fonction de notre propre source. C'est à nous de créer notre source d'information, c'est à nous de créer notre aspiration à être. Et l'hypnose, pour moi, est super bénéfique pour ça. Oui, oui, oui. Et puis quelque part, finalement, lire un livre, c'est l'énergie d'un auteur derrière, c'est son appropriation des choses, alors qu'il partage, mais après, toi, tu vas prendre ce que tu vas pouvoir, en fait. Et Mm. en fait, le fait d'aller les expérimenter toi-même, c'est vraiment l'aboutissement, comme disait Mathieu, quoi. Hmm. Oui, alors ne lâchez pas la lecture, hein, c'est important de lire, s'il vous plaît. Non, 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 bien sûr, non, non, pas lâcher la lecture, mais je pense que c'est important. Enfin, après, ça va peut-être nous permettre de créer de nouveaux livres aussi, Ouais, tout à fait. par rapport à voilà, même nos enfants, de voir les choses autrement. Super. Alors, question suivante. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'hypnose? Alors déjà, je pense que vous avez répondu à 90% de la question, mais on va essayer de creuser un peu plus loin. Ça nous a apporté quoi l'hypnose? Bah oui, Alors, moi c'était le but, c'était quand même avant tout de vérifier des choses que j'avais déjà expérimentées, voir si ça fonctionnait ou pas à travers l'hypnose. Donc effectivement, j'en ai déjà parlé. Après, l'autre point aussi, c'est de pouvoir partager avec d'autres personnes. C'est vrai on a été amené à rencontrer des gens avec lesquels on est encore en train de construire, d'autres non. Voilà, après, c'est des choix de vie. Mais ne plus faire les choses seul dans son coin. Voilà, c'est quelque chose, explorer l'invisible, les expériences spirituelles peuvent être très personnelles, c'est très personnel, et on peut avoir tendance à s'enfermer un petit peu. Là, on est en contact, et c'est ce que nous offrent aussi ces formations, c'est de pouvoir être en contact concret avec des gens, parce que bon, là, c'est vrai on est quand même sur du virtuel quand on fait des sessions, quand on fait des enquêtes, mais les formations vont nous apporter aussi de rencontrer des gens en vrai. on est en manque. Oui, alors moi, d'un côté personnel, qu'est-ce que ça m'a apporté l'hypnose? Déjà une méthode que je connais absolument pas, que je connaissais pas. Donc moi, c'est vrai que j'avais tendance à canaliser, toute seule et puis, et d'avoir des messages qui m'arrivaient. Et là, c'est comme si l'hypnose m'avait permis d'avoir une certaine structure, de comment faire, où se placer, avec quelle énergie je suis connectée, qu'est-ce que j'ai envie d'aller rechercher. En fait, l'hypnose, pour moi, ça a permis vraiment de permettre à on a un fil, on a un message, d'aller creuser. Et vu que je suis hyper curieuse, bah, j'adore. Donc l'hypnose, ça m'a permis finalement d'enrichir cette curiosité et de remettre en question aussi par rapport à des ressentis parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir beaucoup de ressentis sur il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Et l'hypnose, ça permet de mettre en mots aussi certains ressentis qu'on peut avoir qui sont soit qui résonnent vibratoirement haut ou pas ou bas ou neutre. Mais ça permet finalement même de s'introspecter, d'aller voir, voilà, son enfant intérieur, son féminin, son masculin, ses énergies, ses possibilités. Enfin, je trouve que ça ouvre tous les champs des possibles pour soi et moi, ça m'a beaucoup apporté aussi, pour mes soins, en présentiel, de pouvoir, faire avec mes mains et puis de canaliser, enfin, je me mets en état d'hypnose, je canalise des messages, je fais un soin, enfin voilà. C'est allié aussi à plusieurs façons de faire via l'hypnose et à communiquer avec les animaux, les enfants. C'est vrai que ça m'a appris plein de trucs, moi. Voilà, des fois, il y a un bobo que nous dit l'enfant et ah non, alors je vais aller voir en hypnose, qu'est-ce que c'est? Et finalement, des fois, on se rend compte, ah, faut que j'âge des croyances. C'est génial, c'est génial.
Ouais, et puis on va pas se le cacher, hein, quand on va voir des E.T. ou quand on voyage dans des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est quand même des paysans, c'est sympa. Enfin, bon, après, il y a des choses aussi moins sympas, donc d'où l'importance, je suppose, d'être à plusieurs justement pour pratiquer ça, Ouais. quand même un côté plus rassurant. Mais c'est vrai Et que ça du nous permet de voyager sans bouger de notre chaise. Ça, c'est magique. Ouais, et d'avoir accès à des vibrations qu'on n'aurait pas accès non plus si on était voilà, juste présent physiquement. C'est vraiment, on s'autorise à faire bouger tous nos corps là pour le coup et c'est extraordinaire. Oui, oui, puis c'est une façon de prendre soin aussi de soi. Ça a quand même des vertus thérapeutiques pour nous. Tous les jours, on vérifie que nos corps sont bien alignés, sont bien propres. Voilà, ça oblige à une rigueur, une certaine déontologie, et qui est intéressante, je trouve, à mener quotidiennement. Pour soi, ouais, ça fait partie d'une sorte d'hygiène personnelle, on va dire. Mmh. Ouais, complètement et puis, ça nous pousse aussi à vu qu'on a la possibilité de voyager, ça nous pousse aussi à travailler aussi notre enracinement que, en tout cas moi personnellement, j'aurais peut-être pas eu, cette, rigueur avant. Donc, c'est hyper bénéfique parce que c'est là où on se rend compte que, bah, l'un pousse l'autre aussi à travailler donc c'est super. génial, génial. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène à le faire tous les deux ensemble? Alors ça, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment fouillé. Pourquoi qu'on se retrouve avec Aurélie régulièrement? Il y a sûrement des choses dans les passés ou des résonances au niveau de ce que l'on est à d'autres niveaux. Mais Aurélie, en fait, on est assez, je pense, complémentaires. Elle a elle est pointilleuse, elle est rigoureuse, elle a une vision très précise des choses. Elle a, ce qui en fait, voilà, elle a une intuition qui est juste et pertinente. Et ça permet de contrebalancer avec moi qui suis vachement plus nébuleux, sans doute. Voilà. Ah, bah, je sais pas, toi tu as dit, tiens, pourquoi tu travailles avec Aurélie? Donc maintenant, Aurélie, pourquoi tu travailles avec Mathieu? Parce que moi, il me passionne. Alors déjà, avec toutes tes connaissances, Mathieu, alors il a un champ de connaissances qui est incroyable et c'est surtout qu'il ose tout remettre en question et je trouve que c'est un courage qu'on ne trouve, pas chez tout le monde. Hem, j'adore alors c'est son intonation de voix, mais c'est sa posture dans l'hypnose. C'est vraiment il y a une intonation, il y a une vibration, hem, c'est fluide, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie et il a un côté orateur Puis qui est, stop, tu vas peut-être t'arrêter maintenant. non, tu vas avoir les compliments. Non, parce que c'est pas pour rien. Je suis pointilleuse, je suis exigeante, donc c'est pas pour rien. Non et puis il y a un côté où voilà, oui, il ose se remettre en question et je trouve, qu'il a un côté aussi où il adore transmettre, il adore partager, ses connaissances, d'où, pour moi, c'est vraiment, une évidence de pouvoir faire des formations avec lui parce que c'est des grandes qualités de formateur, d'à la fois pouvoir se remettre en question et à la fois d'adorer transmettre. On sent que c'est voilà, ça vient du cœur et voilà. Donc Après, je sais que je suis pas pédagogue hein, non plus, donc voilà. ouais, Heureusement, il y a ça je Aurélie qui serai là. sera là pour bien formuler les choses et que ce soit compréhensible. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a un côté où on est très complémentaires, je trouve. Il y a un côté où il y a une sagesse chez Mathieu et moi, j'ai un côté où, je suis comme une enfant. J'adore jouer, de taquiner, rigoler. En même temps, il y a un côté, voilà, où ça doit être carré, mais je trouve que ça s'harmonie super bien. Génial, génial. Puis bah, le fait de le faire à deux, c'est quelque part un peu plus sécurisant aussi. On va pas se le Ouais, cacher, c'est parce vrai. qu'il y a des fois, on voit des choses qui sont pas sympas. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à deux, là, vous allez pouvoir bien gérer ce côté aussi un peu sécurité Oui, et des puis participants. on souhaite vraiment partager quelque chose de complet. Quand on est tout Mm. seul, on a une vision des choses. Voilà, voilà, ça c'est ma vérité. Prenez-la, prenez-en tous. Alors que là, ça permet aussi aux gens qui seront face à nous, autour de nous, avec nous, bref, de pouvoir
prendre ce dont ils ont besoin à l'un, à l'autre, et puis de faire plus facilement pour eux. Et voilà, on pense pouvoir proposer un panel plus large que si on était tout seul, tout simplement. Ouais, c'est vraiment qu'ils puissent se créer leur propre boîte à outils avec ce que nous deux, on va proposer déjà en termes de personnalité, en termes de façon de faire, en termes de façon de voir les choses, de nos connaissances par rapport à l'hypnose, parce qu'on a chacun aussi notre individualité là-dedans, même si on partage beaucoup de choses. Et je trouve que ça peut être qu'enrichissant pour tout le monde de pouvoir proposer ça. Et puis en effet, en termes sécuritaires, bah voilà, si on lance un groupe en hypnose, il y en a un qui est en sécu et l'autre peut gérer, orienter le groupe de façon à ce que l'exploration se fasse quand même en illimité. Donc voilà. Génial, génial, génial. Alors, du coup, petite dernière question. Déjà, est-ce qu'il y a des conditions pour y participer et est-ce que les places sont limitées? Oui, oui. Ok, merci, au revoir. Donc, alors, quelles sont les conditions pour y participer? Ah, on t'entend. Je lui demandais quelles étaient les conditions pour y participer, du coup. Les conditions, c'est quand même d'avoir un petit peu exploré soi-même, avoir un minimum de connaissances en la matière. Sinon, ça peut être un petit peu compliqué. On a quand même un jargon, et puis à un moment, on va plonger en hypnose, sous notre bienveillance, évidemment. Mais donc, c'est bien de ne pas atterrir dans un monde qui est totalement inconnu. Voilà, c'est quand même ouais, c'est proposé quand même à des gens qui ont un bagage quand même spirituel ou de recherche de l'invisible. D'accord. En termes de jargon, par exemple, est-ce que tu pourrais conseiller un livre ou déjà donner des ouvrages sur les bases? C'est-à-dire que le jargon, c'est vaste. Est-ce qu'il faut Ouais, connaître les corps? Est-ce qu'il faut connaître voilà, le type ouais, de connexion? avoir un peu exploré ses propres chakras, par exemple. Après, des livres, non, parce que tout ce que j'ai, il commence à dater un petit peu, et les choses changent très très vite. Et puis, j'ai pas les noms des auteurs ni les titres en tête, mais ouais, d'avoir exploré aussi un petit peu ce que les anciens, ce qu'ont pu nous apporter les anciens ou des textes anciens. Il y a quand même des bases qui sont intéressantes, même si on remet tout en question, on a d'autres lectures sur certaines choses, mais d'avoir effectivement déjà exploré. Ça me semble quand même, voilà, la moindre des choses, connaître un petit peu le sujet Ouais, c'est et ça, d'avoir fait soi-même des choses. de parler le même langage dès le début de la formation, c'est déjà une bonne base. Parce que voilà, après moi j'encourage aussi à suivre nos enquêtes pour qu'on puisse appréhender un peu notre façon de faire aussi, si on souhaite faire les formations avec nous. Mais aussi aller voir d'autres enquêtes, d'autres équipes aussi, pour que ça puisse aussi croiser les regards et déjà travailler la remise en question et le positionnement face à cette pratique. Après, moi, dans les conditions, c'est ce que je disais à Mathieu, alors c'est là le côté exigeante et pointilleuse. Moi, j'ai posé des intentions, que ce soit des participants qui souhaitent travailler avec l'hypnose, mais de façon bénéfique pour le nouveau monde. C'est-à-dire que voilà, ce soit vraiment dans une perspective d'enrichissement, de nouvelles créations, de nouvelles façons de faire. Après, c'est propre à chacun. Chacun fait ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Mais c'était vraiment, voilà, moi, c'était une de mes conditions que ça n'alimente pas le système 3D. Donc, de toute façon, ce sera une formation qui sera orientée en dehors du système 3D. Et puis, dans les conditions, quoi dire d'autre? Oui, s'autoriser la remise en question, c'est principalement ça. Pour moi, c'est vraiment être en accord avec cette pratique. C'est d'avoir le courage de lâcher toutes ces croyances et de pouvoir, c'est pour profiter au mieux pour moi de Ouais. l'hypnose. Donc voilà, D'avoir c'est l'esprit ouvert et être dans la bienveillance aussi par rapport aux autres complètement. personnes qui se présenteront. Bah oui, de toute façon, ce sera dans Des les choses énergies de notre formation. Donc, donc voilà. Et puis 12 places maximum, 12 participants maximum. On a limité aussi pour qu'on puisse gérer le groupe de façon la plus bénéfique pour tout le monde. Donc voilà. Super, super. Bon, je pense que vous avez répondu à beaucoup de questions
que les gens qui osent peut-être pas encore venir vers vous pour faire ces formations se posent. Ouais, et après, si des questions vous viennent, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser, hein. On a des adresses mail qui sont accessibles, donc n'hésitez pas à nous interroger, surtout. Bien sûr. Et puis je tiens à rappeler les formations, donc c'est du 6 au 10 mars à Angers. Nous louons tout, donc c'est l'hébergement inclus, les repas inclus, tout est pris en charge. Et du 29 mai au 2 juin à Carnac, et idem, nous occupons de l'organisation, voilà. Et 12 places maximum. Ok, super. Merci Arnold Bon. pour tes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Tout de même, ouais, à très Merci bientôt. Salut. beaucoup. Ouais, à bientôt. Salut. Salut.